Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve boulevard Montparnasse au niveau du restaurant La Créole où la marque Rome JM à Martinique a présenté Eden. Eden, eh bien tout simplement, Eden qui s'est engagé pour le développement durable de nos écosystèmes et de notre nature à travers le rhum. Je propose d'écouter ce grand moment vécu ce matin avec bien évidemment tous les responsables des Rome JM qui nous ont parlé d'une initiative ô combien intéressante au moment où on parle beaucoup d'environnement et d'écologie. Avec l'aide de Philippe et de ses équipes, décidé d'axer donc notre communication, la communication de JM sur ce projet que nous avons défini du nom d'Eden, dans le but de montrer qu'il était possible d'être vertueux même quand on manage une équipe d'une quinzaine de collaborateurs et que l'on distille du rhum avec un produit agricole. Cette démarche, donc, nous l'avons menée donc, sur ces 2 dernières années pour aboutir aujourd'hui à la présentation d'Eden. Ramon Parnasse avec la marque Rome JM qui présente Eden, engagé pour le développement durable de nos écosystèmes et de notre nature. Avec moi, Emmanuel Béchot, qui est le directeur général de cette marque Rome JM. Alors, quels sont les points essentiels de ces engagements ? Alors en fait, nous avons bâti notre démarche RSE sur 3 piliers. C'est défendre, notre environnement immédiat, notre terre nourricière. Ensuite, élaborer, permettre d'avoir une économie circulaire, c'est-à-dire que nous sommes, en tant que distillateurs, entre guillemets industriels, nous produisons des déchets et voir de façon responsable comment nous allons pouvoir traiter l'intégralité de ces déchets. Donc c'est ce que nous appelons l'économie circulaire. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que nous recyclons 100% de nos déchets, que ce soit la bagasse, la vinasse ou les cendres issues de la chaudière. Et puis le dernier pilier de cette démarche, c'est la transmission du savoir, de ce savoir-faire qui est extrêmement important aux jeunes générations, donc l'accompagnement de ces jeunes générations, l'intégration de ces jeunes générations, martiniquaises essentiellement, et de pouvoir aussi accueillir, des collaborateurs féminins, puisque aujourd'hui 75% de notre encadrement est féminin. Eden n'est pas un aboutissement pour nous. Eden est un enjeu sociétal, environnemental. Et donc nous allons continuer de mener des actions qui nous sont chères, notamment la défense des droits humains. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un Macouba, une distillerie, va pouvoir défendre comme droits humains? En fait, nous avons, et on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure, adhéré à la Global Compact des Nations Unies dans le but de faire connaître cette démarche. C'est sûr que nous, à notre niveau, à Macouba, les droits humains, ils sont défendus au même titre qu'on les défend, partout en France. On ne va rien faire de beaucoup plus. Mais le fait d'être porteur d'un certain nombre de valeurs va permettre à certaines causes d'être développées. Alors, le rhum vient évidemment d'une agriculture, c'est à travers cette initiative d'aller encore vers une agriculture toujours plus propre, encore plus propre. Oui, parce que on ne peut pas aujourd'hui faire machine arrière. Aujourd'hui, on est dans un cycle qui doit être essentiellement vertueux. Nous sommes responsables de l'utilisation des terroirs que nous exploitons et il faut les rendre aux générations futures le plus propre possible. C'est notre engagement aujourd'hui. Alors en fait, ce projet est issu d'un constat. L'obligation aujourd'hui quand nous avons fait ce constat, on s'est retourné sur le travail que nous avions réalisé au cours des 10 dernières années, transformation de l'usine.
Et au fur et à mesure qu'on avait transformé la distillerie, on avait intégré un certain nombre de valeurs responsables, éco-responsables. Et aujourd'hui, cette démarche RSE, c'est plus une démarche, c'est plus un projet, c'est vraiment une démarche. C'est-à-dire que nous sommes engagés, c'est un fil rouge, et ce fil rouge, on va le continuer, on va s'engager sur d'autres projets un peu divers, comme peut-être essayer de protéger un élément de la faune animale de notre périmètre, essayer de voir comment on peut financer cette protection avec des organismes qui ont cette responsabilité-là. Nous ne sommes pas, nous, ornithologues, donc on ne va pas, faire le travail à leur place, mais leur apporter notre soutien, s'engager à côté d'eux, comme on s'engage aussi dans des démarches beaucoup plus larges, qui sont replanter des arbres en Martinique dans l'opération Pays Vert, ou au niveau de Global Compact des Nations Unies, où on va s'engager à être une référence en Martinique sur les 10 piliers de Global Compact, notamment au niveau du respect du droit humain, etc., de l'environnement, ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez citer les autres marques à faire autant? Ah oui, on peut citer Saint James, De Paz, Naisson, Clément, Lamonie, je vais essayer de ne pas en oublier, Trois-Rivières, Favorite. Voilà, on doit à peu près tout citer. On travaille en fait principalement, pas exclusivement, mais principalement pour l'agroalimentaire, depuis Heineken jusqu'à Nestlé, en passant par Danone, Panzani ou Bell. Et donc je reviens à l'affirmation que Emmanuel faisait de la course en tête sur le développement durable. Et en fait, il énumérait ce qu'il vient de vous dire, c'est-à-dire on a fait beaucoup d'efforts sur l'amont agricole et on est dans une démarche haute valeur environnementale très exigeante, très compliquée à mettre en place sous les tropiques, mais sur laquelle on continue à avancer. On a fait un investissement lourd sur une chaudière à très faible émission qui est probablement unique ou qui est unique en Martinique. On a on vit en économie circulaire, Emmanuel l'a dit, et puis on a une vision des ressources humaines. Il parlait de droits humains il y a un instant, parce qu'évidemment, dans le marché du rhum, la majorité des marques ne sont pas dans l'Union européenne, c'est-à-dire en France, et donc font valoir des préoccupations pour leur personnel qu'on peut spontanément comprendre quand on parle du Nicaragua ou qu'on parle du Honduras, mais évidemment en France on est sur une autre nature de la préoccupation pour les ressources humaines, et effectivement au-delà de l'aspect féminin de l'encadrement, c'est aussi une culture de la transmission des savoir-faire à tous les niveaux que Emmanuel a fait valoir comme étant aussi une dimension très importante de leur démarche. Et quel est le positionnement sur le marché de cette marque Rhum JM aujourd'hui? Alors nous sommes une petite marque, nous ne sommes pas une marque avec une propension à vouloir être le numéro 1 du marché. Nous nous situons en termes de volume dans le milieu de l'ensemble des marques. Nous avons un positionnement plutôt premium avec des produits de haute qualité, haute valeur ajoutée, puisque nous avons des capacités de vieillissement qui nous permettent de proposer des rhums assez vieux, 10 ans ou 15 ans. Donc c'est ce qui fait aussi notre renommée aujourd'hui. On parle beaucoup d'environnement, d'écologie. Vous pensez que cette initiative peut être un atout incontournable pour Rhum JM? Alors, plus que pour Rhum JM, c'est un atout pour la Martinique, parce que nous sommes, une entreprise de Martinique, dans un environnement martiniquais. Notre volonté, c'est de faire découvrir la Martinique. Nous sommes des ambassadeurs. Alors, c'est effectivement plus facile d'être un ambassadeur avec une bouteille de rhum à la main, c'est plus sympa. Mais notre vocation, c'est de faire vivre notre territoire. C'est d'amener des touristes en Martinique, de leur montrer la qualité de l'accueil martiniquais, de la richesse et la diversité de nos écosystèmes. Et en venant chez Macouba, on aura une visite qui sera différente que celle de chez Naisson au Carbet ou de chez Lamonie à Rivière-Pilote. On aura une possibilité de voir des choses complètement différentes, une végétation différente. C'est la diversité de la Martinique, c'est notre richesse aujourd'hui. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.